Si tu es vidéaste, monteur ou même photographe et que tu galères à trouver des clients, voire simplement à fidéliser les clients que tu as eu du mal à avoir, il y a de grandes chances en fait que tu ne comprennes pas la principale chose qu'il faut faire avec ces clients. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer c'est quoi ce principal truc qui te manque et surtout comment le mettre en place. Il y a beaucoup de monteurs vidéo qui me prospectent pour créer mes vidéos YouTube. Et c'est louable, c'est de la prospection pure et dure, que tu prospectes des youtubeurs ou même d'autres entreprises en fait. La plupart du temps, les gens, ils parlent d'une vidéo, ils leur disent, voilà, je vais vous faire une vidéo de 3 minutes, je vais vous faire une vidéo dynamique. Alors c'est bien, mais on s'en fout. C'est une vidéo comme moi je sais faire finalement, il n'y a pas grand chose qui change. La plupart du temps, les vidéastes, ils vendent juste une vidéo. Une vidéo pour un client. Et c'est tout. Ils s'arrêtent là. Ils disent, je vais vous faire une vidéo. Mais ils ne parlent pas de ce que leur vidéo, elle peut leur apporter. En fait, c'est ça ce qu'un client veut savoir. Qu'est-ce que j'ai à y gagner moi là-dedans? Certes, toi, tu vas gagner un client, tu vas gagner de l'argent, tu vas pouvoir vivre de ta passion, mais il faut en fait montrer à ton client, et pas le laisser deviner ce qu'il va pouvoir gagner, lui montrer exactement que cette vidéo-là va lui rapporter tel résultat. Il y a plein de vidéastes aussi qui parlent uniquement de matos. Ils disent ouais, j'ai tant de caméras, j'ai une RED, je filme en 6K, etc. Et du coup ça va être hyper bien pour vous, vous allez avoir une belle vidéo. Le problème d'avoir une belle vidéo, c'est que ça sert à rien. Ce qui sert, c'est expliquer à ton client comment cette vidéo va pouvoir lui permettre de signer au moins 3 clients de plus par mois et donc arriver à un chiffre d'affaires, une augmentation de 20, 30, 50% en moyenne sur tes clients. C'est ça en fait qu'il faut lui montrer. C'est les résultats que cette vidéo va amener. En fait, la vidéo, c'est qu'un outil de résoudre une problématique, d'atteindre un résultat. Nous, on n'est que les créateurs de cet outil qui amène au résultat. On peut arriver au résultat par plein d'autres moyens. Évidemment, il y a la publicité, je sais pas, il y a de la prospection à froid, le cold mailing, etc., etc. Et la vidéo, ça fait partie d'un des outils, une des solutions qui permettent d'atteindre ce résultat. Par exemple, il y a plein de métaphores qui existent. Tu vends pas une perceuse, tu vends un trou. Les gens, ils achètent pas une perceuse pour avoir une perceuse. Ils achètent une perceuse pour trouer leur mur, pour accrocher un cadre. C'est les résultats. La perceuse, c'est que l'outil finalement qui va amener à accrocher le cadre. C'est comme le billet d'avion. Tu vends pas le billet d'avion, tu vends les vacances, tu vends la destination. C'est chiant le billet d'avion, tu dois attendre 15 heures dans un avion, alors que si tu vendais plutôt les vacances, les plages, le soleil, etc., là il y aura beaucoup plus de personnes qui achèteraient ton billet d'avion. Si tu fais une vidéo avec un de tes clients et que tu lui permets de ramener 3 clients de plus qui lui payent à chacun 15 000 euros, ça va faire 45 000 euros de chiffre d'affaires pour ton client. Donc si toi tu lui fais payer 2 000 euros, c'est absolument rien pour lui. Parce que derrière, il y gagne 43 000 euros à la fin. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant en fait à chaque fois. Et si tu arrives à le mettre en avant et à voir les bons résultats dont tu parles, là tu vas voir un client fidèle à vie parce que tu lui as apporté tant de résultats, tu vas pouvoir retravailler avec lui encore et encore. Mais c'est pas parce que tu retravailles avec lui qu'il est fidèle que tu dois pas toujours lui apporter le même résultat, lui montrer, lui transformer le résultat qu'il veut. Deuxième chose aussi, c'est que tes clients, ils n'achètent pas ta technique, ils achètent ta compréhension de leur business. Être vidéaste, c'est bien. C'est savoir faire de la vidéo, ça c'est notre job à nous. L'autre partie du job, celle pour les vidéastes freelance entrepreneurs, c'est de comprendre le besoin de ton client, son business, son travail, et répondre à son besoin pour améliorer son business. Ça, c'est toute autre manière de voir les choses. Moi qui aime beaucoup tout ce qui est marketing, etc., ça me plaît de faire ça. Ce qu'il faut dire à ton client, c'est grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir recruter tant de clients en plus, tant de personnes en plus, en tant de temps. Tu vas pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires, tu vas pouvoir mieux vendre ton offre, tu vas pouvoir mieux présenter ton entreprise. Il faut parler le langage de ton client. Sinon, tu n'arriveras jamais à vendre. C'est comme si quelqu'un venait te prospecter. En fait, il faut toujours changer un petit peu les rôles. Moi, je me fais prospecter pour plein de choses, pour de la miniature, pour des vidéos, pour des contenus courts. Et il y a même des gens qui veulent devenir mes alternants ou mes stagiaires. Bon, je peux pas, tu vois, mais je vois un petit peu comment prospectent les gens. Et il y a des prospections qui sont meilleures que d'autres. Toi, il faut pas que tu parles d'FPS, d'objectifs, de LUTs, de machin, etc. Il faut simplement que tu parles de cette vidéo que je vais créer, ça c'est mon boulot, elle va t'apporter ce résultat-là. Un autre conseil, c'est que tes clients, en fait, ils veulent un conseiller. C'est ça qu'il faut comprendre, un conseiller. Quand un client il décide de travailler avec toi, il y a plusieurs manières de travailler avec ses clients. Soit il fait tout le boulot, c'est lui qui choisit, etc.
Soit tu fais tout le boulot et là ton client il te fait entièrement confiance ou il se sent un peu lésé sur le côté. Soit vous travaillez ensemble et vous travaillez pour l'accomplissement d'un meilleur résultat. En fait, un client, il veut un vidéaste conseiller parce qu'un vidéaste conseiller, il a l'habitude de créer des vidéos dans un domaine précis pour ce genre de client pour atteindre tel résultat. Donc il sait ce qui marche. Donc toi, il ne faut pas que tu hésites à dire non, ça va pas marcher, ça va marcher, ça c'est bien ce qu'on fait, c'est utilisé par plein d'entreprises, c'est fait par plein d'entreprises parce que ça marche. Donc, il faut que tu lui expliques tout ça, il faut que tu l'amènes à certes à avoir sa vidéo finale, mais pas à se planter, à faire n'importe quoi parce que c'est monsieur qui décide. J'ai eu déjà des clients, et oui ça arrive, qui veulent absolument tout maîtriser et toi tu peux absolument rien faire. Résultat, derrière on a une vidéo qui capote un petit peu et qui n'a pas les résultats escomptés. Et ensuite le mec il vient te dire que c'est ta faute. De l'autre côté, j'ai eu des clients qui étaient là à me demander Hugo, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Et là on discutait. Moi je lui apportais des bonnes choses, lui m'apportait des bonnes choses et on pouvait au final trouver vraiment quelque chose de beau. Mais ça c'est dans ta relation avec ton client qu'il faut avoir. Par exemple, beaucoup dans les interviews et tout, les personnes vont dire des mots et toi tu vas devoir rebondir dessus ou leur demander de changer un petit peu leur tournure de phrase pour que ça corresponde au mieux à l'objectif final de la vidéo. Tout ça, c'est ton job. C'est de comprendre un petit peu tout ça, de comprendre que chaque mot, chaque plan va avoir un impact final sur l'objectif de la vidéo. Et ça, va falloir que tu l'expliques à ton client. Tes clients, ils veulent aussi des idées. Que tu sois certes le mec qui arrive pour faire une vidéo, mais que tu arrives avec plein d'enthousiasme, plein d'idées. Ce qu'il faut comprendre, généralement, moi, dans mes clients, c'est du corporel, c'est de l'entreprise, donc c'est des bureaux, etc. Moi, mon quotidien, c'est tourner, monter, etc. Donc j'ai l'habitude. Eux, leur quotidien, c'est des bureaux, etc. Donc quand il y a un type qui arrive, qui pose plein de lumière, d'une caméra, etc., qui fait une interview, c'est quelque chose d'unique pour eux. Et donc, c'est un événement, grosso modo, dans l'entreprise. Tout le monde est content, voilà, c'est un truc qui change et tout. Et toi, il faut que tu les accompagnes dans ce changement, que tu les inclus dans cette création-là. Donc tu dois donner des idées, ils peuvent te donner des idées, tu vois. Tout ça, ça doit être un échange global. Ils veulent vraiment que tu viennes pour leur proposer des solutions à leurs problèmes. Ça va découler sur le prochain chapitre, c'est la relation en fait. La majorité des clients, au début, ils veulent un one-shot. Ils veulent juste une vidéo, voilà. Si c'est eux qui viennent vers toi, ils veulent une vidéo. Si c'est toi qui vas vers eux, tu vas leur proposer une solution à leurs problèmes, tu vas résoudre leurs problèmes. Tout se passe bien, on a notre première relation. Et cette relation, en fait, il va falloir la tenir sur le long terme. Donc c'est cet échange, c'est cet apport d'idées, cette bienveillance, ce feeling que tu peux avoir, cette bonne humeur. Moi, quand je fais mes tournages, on est tout le temps de bonne humeur dans mes tournages parce que c'est cool. Eux, c'est vraiment quelque chose qui leur sort de leur quotidien. Et moi, ça me fait plaisir de leur apporter quelque chose de nouveau. Ça me fait plaisir de travailler avec eux, de leur faire sortir de leur zone de confort, de leur faire découvrir un peu mon milieu. Et surtout de leur apporter des solutions à leurs problèmes. C'est ça qui me fait le plus plaisir. Par relation, je veux dire la prestation, voilà, tout se passe bien, tout le monde est de bonne humeur, mais aussi l'après. Le avant la prestation, le après sont hyper importants, donc toute la préparation et le après. C'est-à-dire, voilà, tu rentres chez toi, tu montes ta vidéo, tu leur tiens au courant, tu fais un débrief, tu valides la V1, la V2, la V finale, etc. Ensuite, tu postes la vidéo, donc tu as tout l'accompagnement sur la publication, la diffusion, la publicité, grosso modo, de cette vidéo, cet événement-là. Et derrière, il y a évidemment le débrief complet, final, de genre 2-3 mois après. Est-ce que cette vidéo elle a marché? Comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Comment est-ce qu'on peut améliorer le tournage, la préparation, etc. Donc toi, tu crées vraiment une relation sur le long terme. Et c'est ça que veut tes clients. C'est vraiment pas juste switcher d'un vidéaste à l'autre. Ils veulent vraiment avoir le même vidéaste qui les comprend, qui travaille avec eux pour avoir un objectif précis. Si tu fais pas ça, tu n'arriveras jamais vraiment à avoir beaucoup de clients et surtout à les fidéliser pour vivre de ta passion. Il y a encore 2 autres trucs que j'aimerais te dire, on va faire rapidement parce que cette vidéo, je pense qu'elle va commencer à être longue. La première chose, c'est que tu dois t'adapter à eux. Par exemple, ton client, il préfère parler sur WhatsApp en vocal, et ben tu parles en vocal sur WhatsApp. Ton client, il préfère faire des réunions, tu fais des réunions. Il faut t'adapter un maximum à leurs moyens, leurs outils de communication pour enlever le maximum de cette friction-là. Comme ça, lui, il reste dans sa zone de confort naturel. Toi, tu t'adaptes et tu l'accompagnes. Ça, c'est la première chose. Et la dernière chose, c'est que tes clients, en fait, ils veulent un processus hyper clair. Ils veulent savoir quand est-ce qu'il se passe ça, quand est-ce qu'on va faire ça, encore et encore. Ils veulent voir toutes les étapes de la production. Pas juste ils envoient un mail et le mec il répond pas pendant une semaine sur le montage. Moi quand je fais mon montage, j'envoie toujours une première photo du déroulé, genre hey, regarde je suis en train de monter ça, je devrais avoir fini dans quelques heures ou voilà demain ou après-demain. Je t'envoie la vidéo dès qu'elle est terminée demain.
Et voilà, comme ça le mec il est au courant, ici il peut partager aussi avec ses collègues. Eh, regardez, il est en train de montrer la vidéo, monter la vidéo et tout. Et ça c'est bien, il faut leur tenir au courant des avancements du projet. Il y a beaucoup de choses à retenir quand même dans ce genre de vidéo là. J'ai créé une vidéo, une grosse vidéo de plus d'1 h 15 sur ça, c'est les 10 étapes pour devenir vidéaste freelance et vivre de sa passion. Ça va découler aussi sur une grosse formation, il y a plus de 12 ou 15 heures de contenu là-dessus pour toutes les étapes, comme je viens de te donner, mais vraiment on rentre dans les détails de détails là-dedans pour que tu deviennes vraiment vidéaste freelance et que tu puisses vivre de ta passion, signer les premiers contrats à plus de 1000 euros, etc. Ça se passe dans la description si tu es intéressé et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Je te fais des gros bisous.